Anne-Marie Kiméner, bonjour. Vous êtes la commissaire générale du salon, du SPACE. Le salon touche à sa fin en ce jeudi avec la nocturne ce soir. Quel premier bilan faites-vous de cette 37e édition du SPACE? Oui, le SPACE 2023 touche déjà à sa fin et je pense que on peut déjà en faire un bilan extrêmement positif au vu de la fréquentation de ce salon. À la fois de la part des exposants, 1200 exposants, un tiers d'exposants internationaux, et puis aussi de la densité en fait des visiteurs qui ont parcouru les allées pendant ces 3 jours. Je pense que nous serons sur une fréquentation quasi similaire à celle de l'an passé, avec une augmentation de nos visiteurs étrangers et puis 122 pays au lieu de 120 qui ont parcouru les allées. Donc voilà, on est très fiers d'avoir pu offrir cette vitrine à tous les professionnels de l'élevage. Ça fait combien de personnes étrangers venues au SPACE? On approchera les 15 000 visiteurs étrangers. Et puis, ce qui est surtout à signaler, en fait, c'est la qualité de ces délégations internationales qui sont venues au salon. J'ai encore beaucoup entendu parler de merci de nous donner accès à tout le savoir-faire qui est exposé ici dans les stands. Merci de nous donner accès aussi à l'information pour savoir comment développer les productions animales chez nous. Et donc, on est aussi satisfait pour nos exposants qu'ils aient pu avoir accès à ces contacts. C'est l'une des rares éditions du SPACE où quasiment toutes les filières se portent, si je puis dire, pas trop mal. Il n'y a pas eu de couac particulier. On sentait le côté positif, quels que soient les halls. Oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de sourires et d'enthousiasme dans tous les halls, en fait. Et ce qui est important aussi dans ce contexte, et qui est épargné cette année par la crise, c'est que ça a pu donner place aux discussions sur en fait, des questions de fond pour les éleveurs aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui a donné toute sa place aussi au thème que nous avons décidé de mettre à l'honneur, qui est celui de l'énergie, parce que nous avons pu offrir, grâce à ce hall entier dédié au thème de l'énergie et à l'espace pour demain qui a traité de ce sujet, une multitude d'informations qui vont permettre aux éleveurs de faire leur choix de manière très documentée et renseignée pour la suite. Avec de nombreux exposants sur le photovoltaïque notamment. Ouais. Oui, photovoltaïque, mais pas seulement. On avait aussi un petit peu d'éolien, de la méthanisation. Enfin voilà. L'idée, c'était aussi, au travers des stands qui n'étaient pas spécifiquement dans ce hall énergie, mais il y avait aussi d'autres fournisseurs d'équipements et bâtiments qui proposaient des solutions aux éleveurs pour rendre leurs outils plus économes en énergie. Là, c'est la 3e année que le SPACE se déroule sur 3 jours, au lieu de 4 auparavant. Quel bilan faites-vous de ces 3 jours par rapport à 4? On va poser la question à nouveau à nos exposants, mais je pense que c'est une formule qui, l'année dernière, avait satisfait 92% d'entre eux. Donc, tant que cette formule satisfera les exposants, on entendra leurs attentes et on y répondra de cette manière. C'est vrai que ça impose un programme très dense pour nous, organisateurs, mais surtout pour les participants. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse des contacts, c'est leur densité. Est-ce que vous avez choisi le thème du prochain SPACE 2024 et à quelle date on se reverra à Rennes? Alors, on se reverra à Rennes les 17, 18 et 19 septembre prochains. Alors, le thème de l'année est souvent décidé une fois qu'on a eu un petit peu de temps quand même pour faire un débrief et puis pour sentir aussi les aspirations, les tendances du moment. Donc, voilà, rendez-vous en fin d'année. Normalement, on aura décidé de ce thème. Merci Anne-Marie Kiméner et puis bon courage de profiter de la soirée de cette nocturne et notamment de la championne du SPACE en race Primolstein. À l'année prochaine. À l'année prochaine et puis on va aussi clôturer avec la soirée des jeunes agriculteurs. Voilà. Très bien.